Real Madrid 2024 à 2025, c'est 2 matchs en Liga, en nul, en victoire. Dimanche qui s'est passé là, Real te recevoir Real Valladolid dans Santiago Bernabéu pour premier match Kylian Mbappé dans Santiago Bernabéu. Nous pas sans savoir, lors de l'inauguration de Santiago Bernabéu, Florentino Pérez, le boss du Real, monsieur était un seul rêve, fait Kylian Mbappé débarquer dans Santiago, flambant neuf là, totalement rénové, qui a une forme en planète, en comète, un appareil qui pourrait aller dans l'espace, pour que Kylian Mbappé soit capable, en quelque sorte, de faire étalage de immenses talents. Après plusieurs tentatives ratées, finalement, Kylian Mbappé débarqué du côté de Casablanca. C'est après le 3e match officiel Kylian Mbappé sous couleur équipe Real Madrid là depuis son arrivée. Dans son premier match là, c'était le 14 août dernier lors de la Super Coupe d'Europe. Real Madrid a imposé en grand monde face à Atalanta de Bergame et Kylian Mbappé c'était un buteur Real yo. Son façon pour monsieur te dit gen grand monde nan kay là. Donc il vini tout grand monde. Premier match, premier goal, premier titre pour Kylian Mbappé. Et deuxième match officiel Mbappé, c'est après contre Mallorca lors de la première journée de la Liga. Real était en déplacement du côté de Majorque. Match a été fini 1 but partout et c'est le Brésilien Rodrigo qui t'a marqué goal Real Madrid dans match ça. Donc pour premier match Casablanca version 24-25 là dans Santiago Bernabéu, bien Real t'a affronté la formation de Valladolid qui gagne comme boss Ronaldo Luis Nazario da Lima. Nous te Ronaldo dans tribune aux côtés de Florentino Pérez, le boss du Real Madrid, le marchand de rêve. Et le Real te gagné du mal pour être capable de sortir dans l'engrenage et qui va à Valladolid là. La preuve en est bien grande. Premier mi-temps fini 0-0. Et ce n'est qu'au début de la deuxième mi-temps que l'Uruguayen Valverde, monsieur qui carrément prend numéro Toni Kroos là, ça, et jouait presque dans la même position Toni Kroos. Dès qu'on évolue dans Real là, nous songeons dans le temps, Carlo Ancelotti, dès qu'on utilisait Valverde par mouvement dans le couloir droite là, Valverde était qu'on a chargé pour le faire du centre et des fois faire de contrôle vers l'intérieur, mettait de gros coups de patte dans le camp. Mais depuis le départ de Toni Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé, eh bien, Carlo Ancelotti portait quelques modifications tactiques dans l'équipe. Puisque Kounia, il fait Valverde jouer en dedans, Rodrigo passé dans le couloir droite là, Kylian Mbappé jouer
comme numéro 9, et puis Vinicius jouer dans le couloir gauche là. Un bagage qui est important pour nous souligner dans le match deuxième journée face à Valladolid là, Jude Bellingham pas présent. Et c'est le jeune Turc Arda Güler qui t'a joué dans la position Jude Bellingham là. Donc Real Madrid t'a gagné du mal, j'en nous dis, hein, pour te rentrer dans le match là, pour te faire goal. Valladolid tenu Real en respect pendant 45 minutes, mais en deuxième période, bien bonheur, Real Madrid après le prend contre la situation, hein, grâce à un tir puissant de Valverde dans les 30 mètres à la 50e minute de jeu. Real tape mené 1-0. Après, équipe Valladolid de la finale qui c'est goal ça, eh bien, un peu le monde dépensé l'école lagué. Real d'après vient piafé, font deuxième rapide, en troisième ou quatrième, bah équipe Ronaldo à 5-0. Tel n'a pas été le cas. Valladolid continuer à attaquer équipe Real Madrid là et à plusieurs reprises, il était passé tout près pour être capable de faire 1-1. Malheureusement, pour modeste formation Valladolid là, eh bien, il n'est pas arrivé jouer une goal égalisation. Mais nous souvent dit, lorsqu'on fait goal ou pas fait goal, ou prend goal, ensuite, lorsqu'on tire équipe, ou jouer face à un gros mastodonte, une grosse équipe de la trempe du Real, de vous jouer une goal, c'est by goal. Et le Real Madrid, nous sommes capables de dire qu'il était fonctionné en mode diesel, t'as finalement inscrit un deuxième goal dans le match là à la 88e minute de jeu par l'intermédiaire de Ibrahim Diaz, ancien joueur du Milan AC. On nous dit que Ibrahim Diaz était rentré à la 70e minute à la place d'Arda Güler. Monsieur Pral bénéficiait d'un caviar de Militao, on passe millimétré du Brésilien Militao et Arda. Alors, on nous dit Ibrahim bat dernier défenseur et qui va à Valladolid et puis monsieur mettait un lobe astucieux. Bah alors, elle termine course de en filet, 88e minute de jeu, 2-0 pour le Real Madrid. À ce moment-là, match là était pratiquement plié puisque nous t'apprend approché dans arrêt de jeu, mais qui était nous dit bien avant le temps additionnel du match, ou encore bien avant le deuxième but du Real Madrid, Carlo Ancelotti, un grand maître, fin tacticien comme lui seul, pour le faire sortir Kylian Mbappé à la 87e minute de jeu, si je ne m'abuse pas, soit 1 minute avant Ibrahim Diaz marqué goal là. Donc, Carlo Ancelotti, pour le faire sortir Kylian Mbappé et remplacé par le jeune Brésilien, je veux parler de Endrick, 18 ans, 35 jours. C'était donc premier match, alors bout de match, Endrick dans la Liga. Endrick t'est remplacé, Jean Oudoula, Kylian Mbappé, poste pour poste, à la 87e minute de jeu. Et le jeune prodige brésilien, très critiqué pendant l'intersaison, pour non pas capable de dire mauvais sens placement, ou encore des fois, il précipité
et sous action yo, les recevoir ballon yo, il fait mauvais contrôle, il fait de tirs à l'emporte-pièce. Donc, il était commencé par critiquer Pitia pendant intersaison. Et face à Valladolid, jeune Brésilien, Tabral monté à 3 minutes de la fin du temps réglementaire et Hendrick pour marquer le 3e but du Real dans le temps additionnel, soit 90 plus 16. Monsieur recevoir un ballon, ils font un crochet avec pied gauche, là, chercher angle de tir là, pas oublier et Hendrick gaucher, et puis monsieur mettait en qualité frappe au premier poteau, il bat goalkeeper Valladolid, là, on a parlé de Hein. C'était donc 3-0 pour l'équipe du Real Madrid. Et bien, quittez nous tout rapidement, Green Goal ça permettre Hendrick rentrer du même coup dans l'histoire du Real Madrid, puisque M. Vini, le plus jeune joueur du 21e siècle, à 18 ans, 35 jours, le plus jeune buteur de la formation du Real au XXe siècle en début de saison. Et le but de Hendrick, Tabral by M. Doa à un standing ovation. Fanatique Real yo, alors t'es tout de blanc, stade là t'es tout de blanc, au moment où Pitia frappé ballon du doigt, il est rentré dans le camp, eh bien tout stade là t'es campé pour saluer le but du jeune prodige brésilien, son façon pour dire monsieur, nous acceptons dans Kaela, sous capable kembe comme ça, eh bien pas gain doute, ou capable rentrer définitivement dans le cœur nous. Donc belle standing ovation pour le jeune prodige brésilien Hendrick, 18 ans, 35 jours, qui vient puis jeune buteur du Real Madrid au 21e siècle en début de saison. Bravo donc à Hendrick qui débloquait compteur après seulement 10 minutes que M. était rentré à la place de Kylian Mbappé. Après match, ça a un commentaire qui fait, eh bien, il y a des commentaires qui font comprendre que Hendrick meilleur que Kylian Mbappé ou encore fait mieux que Kylian. Bon, si on dit qu'il fait mieux que Kylian sur match ça, on ne va pas de cap contre ça. Effectivement, il fait mieux, puisque Mbappé, pendant 87 minutes, il passe sous terrain. Monsieur fait 4 tirs, 3 cadrés. Alors, à 2 reprises, Mbappé était ouvrir ce score là. Nous songeons, on passe en profondeur de Militao, je crois. Et monsieur, quoi qu'il était un défenseur collé sous lui, mais Mbappé était arrivé quand même, mettait aux reprises là, dans le deuxième poteau. Malheureusement pour les goalkeepers, t'es repoussé ballon. Donc, Mbappé touché 4 ballons en 87 minutes de jeu. Il réalisé 3 tirs cadrés, 1 tir non cadré. Et Kylian Mbappé qui jusqu'à présent pas arrivé de débloquer compteur après 2 journées de compétition. Donc, son monde dit, Pitia t'es meilleur que Kylian Mbappé. Alors, on va parler de Pitia, on fait référence à Hendrick. On ne peut pas gagner monde. Et qui a un problème à ça. Mais, nous tous qui là, nous connaissons Mbappé, pas vrai? Nous connaissons Mbappé, son buteur de race. C'est vrai que après 2 matchs, il peut pas goal, mais le meilleur est à venir. Par exemple, Carlo Ancelotti parlait de Mbappé en conférence de presse. Je te posé une question. Ça qui passé, est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que position ou utiliser Mbappé à un Jean Genel, parce que nous tous connaissons Mbappé pas habitué à jouer comme numéro 9, comme 9 axial. Mbappé son joueur de couloir, c'est nèg ou balle bord gauche là, il court à moun, il dribble vers l'intérieur et puis mette frappe en roulé, frappe à ras de sol
fait bel ti lobli, marqué bel gol li, tout le monde connaissait dans ses positions idéales Mbappé. Mais attention, avant l'arrivée de Mbappé, t'es déjà un monde qui jouait dans position ça, il y aurait le Vinicius Junior et Vini saute fait une grosse saison avec Real Madrid au point que c'est monsieur qui était désigné meilleur joueur européen, meilleur joueur de la Champions League. Il était décisif presque dans tout match important Real yo. Il était même arrivé marqué en finale et permettre le Real Madrid remporter la Champions League 2023-2024. Donc, on va pas capable, Ancelotti pas capable pas permettre le luxe pour Mbappé en Vini et puis les retirer Vini dans le couloir, les mettre Mbappé là. Donc, boss là a fait une nouvelle expérience à Mbappé et en conférence de presse, monsieur m'a des fanatiques qui ont une patience pour Mbappé. Il dit jusqu'à présent, monsieur a joué dans poste là très bien. Monsieur mouve en pile, il touché en pile ballon, monsieur shooté dans le camp. Un seul bagaille, c'est goal là qui peut capable arriver. Eh bien, monsieur dit tout le monde prend patience. Mbappé a fini par marquer en tant que numéro 9, en tant que 9 axial, même Jean li habitué fait. Donc, parole de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Et puis, mesdames et messieurs, c'est Valverde, auteur du premier but de la rencontre, qui désignait l'homme du match. Mais Jean Odola, Hendrick marquait les esprits. Il rentre à la 87e minute de jeu. Et 9 minutes plus tard, Libral marqué le 3e but du Real. C'est vrai que le match a été déjà plié, 2-0, et non t'a joué arrêt de jeu, mais ce qui est important, c'est que pour son âge et son premier match en Liga, d'arriver scorer, donc c'est pas des moindres. Et en plus, il recevoir un standing ovation de la part des fans du Real, son façon pour dire Piti nous adopté ou bienvenue dans la grande famille du Real Madrid. 305 206 0022, c'est le numéro de téléphone ça pour nous composer. On rentre en contact avec Delva Calcio Consulting Group pour un plan assurance santé, assurance vie et puis assurance pour machine. Non? En plus, si nous besoin régler question immigration, non? Nous besoin faire TPS, non? By the way, date la marché sérieusement pour nous renouveler TPS. Eh bien, nous avons toujours contacté Delva Calcio Consulting Group pour capable aider nous dans ce sens-là. 305 206 0022. Bon vrai, oui mes amis. Hey, gardez ça le poté dans la communauté. Delva Calcio Consulting Group. Nous t'a prié, mandé pour nous joindre un bon service assurance. Assurance vie, assurance santé, assurance pour caille, assurance pour machine. Delva Calcio Consulting. C'est grâce là, oui, qui descend. En forme, cool la réforme pour venir délivrer nous. En bâti apprenti derrière maman qui fin fort dans bail golakme. Delva Calcio Consulting. Nous passons toute évaluation l'état yo. Nous certifiés. Avec nous, pas de babier. Quel que soit service assurance ou besoin, c'est Mandel. Rapde, n'a confirmé. Delva Calcio Consulting. Nous bon tout, oui, nan bay service pour dossier immigration. Aider on a préparer déclaration taxe ou document pour faire passeport, faire traduction document légal, faire joindre papier notaire, mettez en contact avec professionnel qui ka faire joindre permis conduire ou avec l'autre document dans pi bon condition. Ah, si bon Dieu bon, relais Delva Calcio Consulting Group 305 206 0022. Et puis, vin goûter expérience la douce qui vient dans affaire bay bon service.